Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Oliver et aujourd'hui le thème de la vidéo c'est travailler pendant ses études, que ce soit un job d'été ou encore un job d'étudiant tout au long de l'année universitaire. Donc dans cette vidéo ça va être un partage d'expérience, je vais essayer de te donner les différents enjeux à connaître avant de décider ou pas de travailler pendant ses études à l'université. Alors pour commencer, je pense qu'il y a souvent un préjugé, c'est-à-dire que la majorité des personnes pensent que quand on travaille pendant ses études, nos résultats baissent forcément parce qu'on a moins de temps pour travailler, pour étudier. Certains pensent même que c'est impossible de réussir son master en ayant un job étudiant à côté, et encore pire lorsqu'on en a deux. Quand on entend job étudiant, on pense généralement à un travail pas vraiment stimulant intellectuellement, et généralement on se dit qu'on le fait parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a besoin d'argent pour payer nos factures. On a l'habitude d'entendre que c'est un travail vraiment répétitif et qu'il est forcément ennuyeux. Donc comme je l'ai dit, c'est juste un partage d'expérience. Je vais essayer de vous donner ma vision des choses. Après, c'est à vous de prendre votre décision. Vous devez d'abord apprendre à vous connaître, vos capacités et vos limites également. Ensuite, comme une personne majeure et vaccinée, vous allez prendre votre décision. Alors en fait, ça peut paraître improbable, mais personnellement, j'ai réussi à améliorer mes notes à l'université en travaillant de plus en plus à côté. C'est-à-dire que j'avais mes cours comme tout le monde, mais dans mon temps libre, je travaillais soit pour l'université, soit pour le Crous, et évidemment, durant l'été, je travaillais également dans une entreprise. Forcément, c'est contre-intuitif et on se dit que ça n'a aucun lien. Alors que moi, je suis persuadé que si. Et j'ai essayé de me poser les bonnes questions pour réussir à établir un lien entre le fait de travailler à côté et d'avoir de meilleures notes. Du coup, lorsque tu entends ça, tu peux te demander comment j'ai organisé mon emploi du temps et surtout, est-ce que ce sera faisable pour toi? Je pense qu'on a tendance à sous-valoriser les jobs étudiants, alors que derrière, on peut toujours apprendre quelque chose. Si à la base on se bloque mentalement et qu'on se dit qu'on est là juste pour l'argent, qu'on n'a pas le choix et que c'est vraiment un job qu'on aurait aimé éviter, alors forcément on est bloqué. On a même l'habitude en fait de se dire qu'on aimerait avoir dans notre premier travail le travail idéal, celui où on est épanoui intellectuellement, où on gagne beaucoup d'argent, qu'on a de bonnes conditions de travail, mais finalement la réalité est vraiment différente. Si on reste rationnel, le pourcentage de chances que ça arrive dès le début de nos études, sans forcément les connaissances ni les compétences pour ce fameux job de rêve, c'est comme si on voulait être directement cadre sans avoir d'expérience en tant que simple employé. Bref, je pense que la première étape, c'est de se sortir de sa tête qu'on se donnera à fond uniquement lorsqu'on atteindra ce job idéal. Donc pour mon expérience, mon premier job étudiant, c'était d'être assistant achat pour une entreprise de visserie. Et j'aime bien raconter comment est-ce que j'ai été recruté, parce que ça nous rappelle bien que de nos jours, l'une des choses les plus importantes pour trouver un job étudiant, c'est bel et bien les relations. Donc c'était durant l'été 2021, on sortait de confinement et c'était vraiment compliqué de trouver des entreprises. Moi j'habitais à 80 km de Lyon, donc il n'y avait pas autant de jobs étudiants que ça. J'ai déposé des CV comme tout le monde, mais finalement j'ai pas reçu de réponse. Et finalement, par hasard, on a réussi à rentrer en contact avec mon voisin qui lui est entrepreneur. Donc il possède une entreprise de négoce en visserie. On est une sorte de grossiste intermédiaire et on livre des clients tels que la SNCF ou encore des entreprises directement. Finalement, il nous dit qu'il est d'accord pour recruter une personne dans notre famille. Donc un jour, il toque chez nous et là, il lâche une phrase légendaire pour moi. C'est qui? Moi, j'arrive, je le reconnaissais même pas. Bonjour monsieur, c'est qui? Il me dit pour le travail. On se regarde, on ne sait pas qui va lever la main en fait, on ne s'est pas concerté. On croyait qu'il allait choisir après nous avoir fait passer un entretien, récupérer nos CV. Non, personne. Et là, je lève juste la main et je dis « Allez, moi ». Il me dit « Ok, d'accord, écoute, ramène ces documents ». C'était directement des documents par rapport à mon compte bancaire, à l'assurance maladie. Il me dit dans la foulée, écoute, note ton nom et ton prénom ici. On commence lundi à 7h. Est-ce que tu es véhiculé? J'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Je dis non. Il me dit, bon, écoute, 7h devant chez toi, je viens te prendre et on va au taf ensemble. Donc moi, finalement, après avoir cherché un travail pendant tout l'été, je me retrouve avec quelqu'un qui vient me recruter chez moi
moi directement et qui veut même m'amener au travail. Bref, il a à peine parlé du poste, en fait c'était assistant achat. En gros, je demande les prix aux fournisseurs, je respecte certains critères et ensuite j'envoie la commande pour les clients. Et je faisais ça à répétition 4 jours par semaine, mais pendant 10 heures du coup, pour avoir les 40 heures. Mais à côté de ça, lorsqu'il y avait des urgences, j'étais amené à faire des préparations de commandes, donc des trucs vraiment tout simples, comme mettre des vis dans des boîtes, parfois compter à la main, des vis extrêmement petites, et en plus j'ai dû être debout pendant des heures. Donc forcément, on va dire que c'était assez intense, que ce soit physiquement ou même intellectuellement. Mais dans cette situation-là, je me suis dit dans ma tête que j'avais deux choix. D'ailleurs, je pense que tout le monde a toujours ces deux choix-là. Soit je me dis, de toute manière, le travail est super difficile, je préfère prendre mon temps, ne pas me casser la tête, ne pas me mettre de pression. À la limite, j'avais pas vraiment d'enjeu, je pouvais être assez distrait et me répéter tous les jours que c'est un job vraiment qui n'est pas fait pour moi et que pourquoi en fait j'ai accepté ce travail où je finis dans une usine à faire la même chose 10 heures par jour. Soit de l'autre côté, j'avais le choix de me motiver tout seul, de réussir à trouver le moyen de me faire les compétitions tout seul, d'essayer d'être efficace, efficient dans tout ce que je faisais et de faire comme si c'était le job de mes rêves et que je devais réussir parfaitement mon travail car ça allait être décisif pour ma vie. Je pense que si tu connais un peu ma chaîne, tu sais ce que j'ai décidé de faire. En gros, j'ai décidé de me chronométrer combien de temps est-ce que chaque étape me prend, c'est-à-dire coller l'étiquette sur le sachet, ouvrir le sachet et ouvrir la boîte, compter les vis, les mettre dans le sachet, fermer le sachet et le poser dans un gros carton. J'ai décomposé le processus, j'ai chronométré et ensuite j'ai essayé de dépasser mon chrono à chaque fois. Et j'ai réussi à être beaucoup plus efficace, en tout cas améliorer mon chronomètre. En sortant de ce travail, ce premier travail assez éprouvant, j'étais quand même satisfait de m'être donné à fond et j'aurais jamais de regrets par rapport à ce premier travail. Et grâce à Dieu, je ne suis pas le seul parce que mon employeur et même les autres salariés ont remarqué que je m'étais donné à fond, que j'essayais de faire bien et vite tout ce qui me donnait à faire. Certes, j'ai fait des erreurs et tout s'est pas passé comme prévu, mais comme toute entreprise, elle a essayé de peser le pour et le contre, et dans mon cas, heureusement, le pour a pris le dessus, et j'ai fini avec un bilan très positif. Alors, une fois que la rentrée donc en L3 a commencé, c'est cliché de le dire, mais je me sentais, on va dire, assez différent, avec beaucoup plus d'énergie et d'endurance. Et ça, je suis sûr que ça vient de cette culture travail que j'ai pu acquérir durant l'été. Forcément, lorsque j'en avais marre, je n'avais pas le choix. Et donc, j'ai dû continuer. Et ça, bien sûr, ça m'arrive régulièrement lorsque j'étudie. Mais comme j'étais habitué à ne pas abandonner même quand c'était difficile, eh bien, j'ai pu continuer. Forcément, ça a décuplé ma capacité de travail et donc j'ai pu réviser plus et avoir de meilleurs résultats. Finalement, j'ai même senti ce côté, on va dire, assez physique qui me manquait. Donc j'ai décidé de prendre un autre travail à l'université, cette fois pendant mes études universitaires. En gros, j'accompagnais 4 étudiants donc pendant 8 heures par semaine. Il s'agissait par contre de leur donner des cours, que ce soit en économie, en gestion, en droit et surtout en méthodologie. Et j'ai aussi accompagné bénévolement une étudiante en situation de handicap. En gros, mon travail, c'était de lui réexpliquer certaines parties du cours qu'elle n'avait pas compris, de lui donner mes notes de cours. Et finalement, comme on a fini par bien s'entendre, on est devenus amis et on a même révisé ensemble très régulièrement. Cette année-là, j'ai aussi participé à la compétition interuniversitaire de création d'entreprise, donc Lyon Startup. Donc j'avais au moins 2, 4 à 6 heures par semaine, en plus de mes cours et de mon travail, où je devais me réunir avec une équipe pour monter un projet de création d'entreprise de A à Z. Et avec tout ça, à ma grande surprise, je suis passé de 13,9 de moyenne en deuxième année à 15,2 de moyenne durant mon premier semestre de L3. Donc finalement, cette période-là a été un vrai choc pour moi. J'ai découvert que je pouvais me permettre de faire autre chose à côté de mes études et que ça allait pas impacter négativement, mais plutôt même positivement mes résultats universitaires. On va dire que c'est logique après tout. Il y a une loi du temps qui rappelle que si on se donne
3 heures pour réviser un chapitre, si on est concentré, on va réussir à le réviser en 3 heures. Mais finalement, si on n'a qu'1 heure pour réviser ce même chapitre, la question est qu'on va quand même réussir à le réviser en 1 heure? En fait, si on se met des limites au niveau du temps pour réviser un certain chapitre, on va aller à l'essentiel, on va se concentrer sur ce qui est le plus important et dans la réalité, on arrive toujours à faire mieux, donc peut-être pas en 1 heure, mais en 1 heure et demie, ce qui avant nous prenait 3 heures. Finalement, le peu de temps que j'avais pour faire quelque chose, je devais le faire bien, de manière rapide et efficace. Et ça, je pense, j'ai parlé tout à l'heure de la culture travail qui est pour moi vraiment très importante. C'est ce qu'un job étudiant peut nous apporter, cette discipline. Mais ça dépend de nous, ça dépend de notre vision de ce travail-là. Est-ce qu'on cherche à acquérir de l'expérience? Est-ce qu'on cherche à apprendre quelque chose de nouveau? Ou est-ce qu'on va dès le départ se bloquer soi-même par rapport à notre vision de ce travail et ce que ça peut nous apporter? Donc, pour résumer, à ce moment-là, j'ai découvert que ce n'est pas seulement la quantité de travail qui compte, mais surtout la qualité de ce travail. Après mon séjour au Canada durant le dernier semestre de ma 3e année de licence, d'ailleurs si t'as pas vu la vidéo, elle est toujours disponible. Donc l'été après ce séjour-là, j'ai décidé de renouveler l'expérience dans la même entreprise. Et là c'était encore incroyable. J'ai juste écrit un mail à mon patron en disant que j'étais prêt à revenir dans leur entreprise s'ils avaient de la place et du travail pour moi. La réponse a été très rapide. Il m'a dit de quand à quand est-ce que tu es disponible? Je lui ai dit le 7 mai jusqu'à la fin de l'été et hop, il me dit c'est bon, on te fera signer un contrat du 7 jusqu'à la fin de l'été. Donc en fait, c'est devenu comme une confiance aveugle. Et bon, cette année, comme je suis en Master 1, je pourrais pas revenir parce que j'ai le stage. Mais en tout cas, grâce à mon travail de l'année dernière et donc d'il y a même 2 ans maintenant, j'ai pu acquérir une relation de confiance avec cette entreprise. Il est prêt à m'embaucher sans même se poser d'autres questions. Cette fois-ci, j'avais toujours le poste d'assistant achat, mais on m'a demandé de transférer une image dans le logiciel interne de l'entreprise. En gros, c'était tout simple, mais il fallait faire 11 clics, je m'en souviens encore, et j'avais 70 000 images à intégrer. Bref, ça m'a pris tout l'été. Par contre, je décide de faire la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne. J'essaye de décomposer le processus, optimiser chaque partie de manière individuelle, et ensuite, j'essaie d'améliorer mon chronomètre. Bref, je trouve le moyen de me motiver à mon échelle pour me dépasser de jour en jour, malgré les circonstances. Alors, je ne dis absolument pas que c'était pas difficile. Et là, c'était surtout psychologiquement plutôt que physiquement. En réalité, là, j'étais diplômé, j'avais une licence en éco-gestion et c'est vrai que j'étais persuadé que je pouvais aider l'entreprise d'une autre manière. Mais là, ils m'ont assigné ce travail et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est là que je dois prouver que j'ai fait des études. Je dois montrer des résultats différents, voire supérieurs à la moyenne. Parce que finalement, c'est au résultat de notre travail qu'on devrait reconnaître si on a fait des études ou pas. Bref, je pense que vous avez saisi le message. Pour une même situation, vous avez toujours le choix de déformer la réalité comme cela vous chante. Mon conseil sera alors de mettre toutes les chances de votre côté. Soyez prêts à apprendre à vous développer. Soyez prêts à passer par la difficulté, par la répétition. Soyez prêts à être différent, plus endurant, plus rapide, plus résilient que vous ne l'étiez le jour d'avant. Et dans la majorité des cas, tout est dans la tête. Actuellement, je suis en M1 MBFA, un programme, on va dire, qui est assez réputé au niveau de sa difficulté et de la charge de travail. Pourtant, je cumule 2 travaux d'étudiant. Dans l'un, c'est d'être aide à la plonge au Crous de l'université. Et le deuxième, c'est en étant assistant pour la mission handicap, faire des surveillances d'examen, pour aider les handicapés à rédiger leurs copies. Bref, je continue d'améliorer mes méthodes. Je suis ouvert et convaincu que si je m'efforce à donner le meilleur de moi-même, je pourrai toujours aller plus loin. Je suis persuadé que si je me donne autant à fond pour l'objectif des autres, c'est-à-dire leur business, leur restaurant, leur entreprise, je serai aussi, voire encore plus motivé pour faire la même chose pour ma propre entreprise, voire même ma propre vie. Bref, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a motivé quand même et ça a permis, on va dire, de contrebalancer les différents préjugés qu'on avait sur le fait de travailler pendant ses études. Je répète encore que c'est mon cas particulier. Je ne dis pas que ça va marcher pour tout le monde. Il faut apprendre à se connaître, mais
tout de même essayer de se détacher de ce blocage mental qu'on a tous en tant qu'étudiants. Et aussi, il faut se souvenir qu'il y a toujours des étudiants qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de travailler pour payer leurs factures. En réalité, c'est mon cas. Donc, je suis parti d'une situation où je n'avais pas le choix, mais finalement, elle n'a été que bénéfique pour moi. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si le contenu de cette chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.